Nous sommes au musée d'art contemporain pour l'exposition Comme un parfum d'aventure. Les commissaires ont choisi 3 œuvres dans mon parcours, donc ces œuvres-là qui s'intitulent « Et à partir de là ». Et à partir de là, c'est un travail que j'ai fait fin des années 2010 à partir de la signalétique urbaine. J'ai récolté la signalétique que je voyais avec des photographies, et de ces éléments de signalétique, j'ai recomposé des planches poétiques de façon totalement aléatoire et intuitive et sensitive pour jouer avec cette signalétique qui souvent est très froide et en fait pas tant que ça, parce que je me suis vite rendu compte que d'un pays à l'autre, la signalétique variait de forme. Ce qui m'intéresse là, dans cette planche par exemple, c'est que je n'invente rien. Je reprends exactement ce qu'est la signalétique que j'ai photographiée. À la main, hein, c'est irrégulier. Par exemple, au Portugal, cette signalétique pour les toilettes hommes, ou cette signalétique qui a été taguée, attention interdit de téléphoner, où on lui a mis des moustaches, une bouche qui rigole, ou bouchon prudence. Donc rien n'est inventé. Vraiment, je redessine exactement ce que je vois à la main. Et je vais recomposer donc cette planche, comme je le disais, de façon, j'espère, très ludique et poétique. Donc celle-là que je trouve assez rigolote, c'est-à-dire que j'ai attrapé aussi bien la signalétique sur une place, samedi, jour de foire, réservé marché, mais j'y ai associé tout ce que je peux voir quand je circule dans une ville, c'est-à-dire la pratique du skateboard et du roller est interdite, ou dans une entrée d'immeuble, il y avait donc des gens qui avaient mis une petite pancarte « Monsieur et Madame Laillot vous prie de les excuser pour les nuisances qu'ils vous occasionnent durant leurs travaux ». C'est aussi la signalétique enfant, toilette enfant au parc Citroën, près de mon atelier à Paris. Tout ça s'entrechoque avec des panneaux de rue et pour former des planches, pour moi totalement poétiques et qui permettent toujours, dans l'idée de celui qui regarde, de circuler et de rêver dans mon univers de signalétique. Ces chaussures, j'ai trouvé les restes de ces lambeaux de chaussures au musée archéologique de Arles, lors d'un projet d'exposition au musée Réatu. Donc c'est un hommage à un homme qui a existé au Moyen-Âge, qui s'appelait Césaire, qui était un homme d'église et qui était réputé pour sa grande bonté. C'est de la résine et qui est lustrée à l'huile d'olive. Et elle résonne avec la pièce qui est en dessus, la sandale de cet Égyptien qui a vécu avant Jésus-Christ. C'est assez bouleversant pour moi puisque ma quête est toujours de pouvoir refaire vivre les choses du passé. Il y a aussi le gisant aux chaussettes, donc ça c'est une partie de l'histoire de l'art que j'adore, les gisants, avec ses pieds complètement ouverts. Donc j'ai retravaillé, j'ai rendu hommage aux gisants en travaillant une forme en vide, la chaussette, et une forme en plein, le pied, qui est dans l'autre vitrine. Puis une autre pièce qui est un hommage aux abeilles. J'ai imaginé la chaussure que portent les abeilles avec une espèce de pic comme le dard, qui est en fait un hommage à Delacroix. Momiji, donc ça c'est la toute dernière, à 3 exemplaires. Chaque exemplaire est différent. C'est, je pense, pour le souffleur, un exercice difficile parce qu'il doit plier dans un sens et plier derrière. On ne voit pas bien la pliure là, mais il y a un exercice assez complexe d'étirement du verre, de le chauffer, de l'étirer et de retrouver cette forme élégante. Là, c'est plutôt la feuille d'automne qui tombe de l'arbre et qui se recroqueville et devient une chaussure provisoire. Donc il y a toujours aussi pour moi beaucoup d'humilité dans mon travail, de ces choses très simples de la vie, de notre fragilité d'être sur Terre.